Le parcours de Thomas Reeves dans les forces de l'ordre n'est pas né de l'ambition de l'histoire 1, mais d'une tragédie. Alors qu'il était un jeune garçon dans la campagne du Massachusetts, il a été témoin d'un vol violent qui a coûté la vie à son père, un commerçant local. Le talent de Thomas pour reconstituer des énigmes complexes l'a conduit à la criminologie, à l'époque où l'idée de rejoindre la police semblait lointaine. Il avait initialement prévu une carrière pour Hank. Dans le monde universitaire, cependant, un stage au sein du département de police de Boston l'a exposé aux sombres réalités du crime et à la profonde satisfaction de résoudre des affaires au cours de ces années de recrue. Thomas a été rapidement reconnu pour sa capacité à détecter des modèles. D'autres ont raté une intuition étrange associée à une enquête méthodique. Son premier cas majeur, un cambrioleur en série qui avait échappé à la capture pendant des mois, le succès a établi sa réputation. Mais il a également peint une cible sur son dos avant d'épouser Victoria. Thomas avait surmonté les complexités de la nature humaine en voyant à la fois le pire et le meilleur chez les gens, mais je n'ai jamais ressenti plus vulnérable que lorsqu'il lui a proposé pour la première fois Victoria. Alors étoile montante du marché immobilier cutthroat de Boston, représentait le genre de succès et de détermination que Thomas admirait. Leur partenariat semblait inébranlable à l'époque où la maison du couple à Beacon Hill était un témoignage de leur réalisation commune. À la fois un sanctuaire et un symbole reflétant le goût raffiné de Victoria et le dévouement incessant de Thomas à créer un espace sécurisé pour leur vie future semblait idiot, même si des fissures ont commencé à se former, à mesure que leur carrière exigeait plus de temps et l'énergie, à mesure que l'empire immobilier de Victoria s'étendait. La distance entre eux aussi augmentait, ce qui commençait comme des changements subtils. Un nouveau parfum, les absences inexpliquées se transformèrent en signes flagrants de secret pour Thomas, dont les instincts le trahissaient rarement. C'était comme le début d'une affaire trop proche de chez lui. Le tambourinage persistant de la pluie d'automne contre la fenêtre de la chambre reflétait la tension qui couvait à l'intérieur. Le détective Thomas Reeves se tenait immobile près de l'entrée de leur spacieux placard. Les mains enfouies au fond de ses poches, il observait sa femme se préparant pour une autre soirée d'absence Victoria Torrey. Reeves, dégageant son charme composé habituel, a appliqué une couche vive de rouge à lèvres cramoisies avec une précision exercée. Son extérieur calme n'a pas apaisé les inquiétudes de Thomas. Des années de maintien de l'ordre avaient perfectionné sa capacité à lire les gens, et quelque chose à propos du comportement récent de Thor lui a fait froid dans le dos. Son attitude faisait allusion à des secrets qu'elle ne partageait pas, et les preuves de plus en plus nombreuses devenaient impossibles à ignorer. L'ambition avait toujours été l'un des traits caractéristiques de Thor, la qualité même qui avait attiré Thomas vers elle en premier lieu. Mais maintenant, c'était comme si cette conduite avait pris une tournure plus sombre, et Thomas ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que ses priorités avaient changé. D'une manière dont elle n'était pas disposée à partager une autre réunion de fin de soirée, demanda-t-il en gardant un ton léger, même si ses yeux restaient fixés sur. Depuis le miroir, il a vu la façon dont elle évitait son regard en ajustant les boucles d'oreilles en perles qu'il lui avait offertes pour leur anniversaire. L'accord Morrison n'attendra pas, répondit-elle avec une nonchalance pratique, cherchant sa Chanel numéro 5. N'attends pas. Thomas regarda, elle a lissé la robe noire inconnue de Valentino. Par-dessus ses hanches. Sa garde-robe était devenue sensiblement plus extravagante. Ces derniers mois, son style autrefois élégant mais discret, maintenant remplacé par des pièces de créateurs haut de gamme. Ces réunions semblent s'étirer plus tard et plus tard. Il l'observa nonchalamment, appuyé contre l'embrasure de la porte, alors qu'elle rassemblait ses affaires. C'est ce qui se passe quand vous gérez un projet de 50 millions de dollars. Torrey a déclaré que ses talons claquaient sur le parquet de leur maison victorienne méticuleusement rénovée à Beacon Hill. La maison, tout comme elle, était un symbole de son succès fulgurant à Boston. Le monde de l'immobilier compétitif la suivait en bas. Thomas ne pouvait s'empêcher de remarquer combien de fois elle regardait son téléphone. Ses doigts bougeaient sur l'écran avec ce qui semblait être une urgence nerveuse.
Son maquillage était plus épais que d'habitude, et l'image entière son apparence soignée. Les vagues explications du l'énergie nerveuse n'a pas compté. C'est Jack Morrison qui rejoint ce soir, a-t-il demandé en faisant référence à l'investisseur principal dans son projet. Elle a fait une pause, mais seulement pendant une fraction de seconde. Non, il est à l'étranger. Juste quelques membres du conseil d'administration et l'équipe technique glissant son téléphone dans son Hermes Birkensack. Elle évita à nouveau ses yeux. On dirait un agenda chargé. Thomas remarqua en lui ouvrant la porte, la pluie dehors s'était intensifiée battant les rues pavées. Conduisez prudemment. C'est méchant dehors. C'était dehors pendant un bref instant, quelque chose vacilla dans son expression. Quelque chose comme de la culpabilité. Elle s'approcha en se redressant sa cravate, dans un geste presque nostalgique. Ne reste pas éveillé trop tard pour travailler sur cette affaire non résolue, dit-elle doucement avant de sortir dans la tempête depuis la porte. Thomas regarda sa mère Mercedes s'éloigner et disparaître dans la nuit pluvieuse. Son parfum persistait, mais un autre parfum aussi. Quelque chose de boisé et de chair, distinctement masculin dans son bureau. Thomas ouvrit son ordinateur portable et activa le traceur GPS qu'il avait placé sur sa voiture des semaines plus tôt. Le point rouge se déplaça sur la carte en se dirigeant non pas vers le quartier financier, mais vers Retour. Bay décrochant son téléphone, il composa un numéro familier après quelques sonneries. La détective Grace Rodriguez répondit. « Grace, c'est Tom. Pouvons-nous nous rencontrer demain à l'endroit habituel ?» Elle fit une pause, mais seulement brièvement, tout va bien. Juste besoin d'un deuxième avis. Thomas dit, ses yeux rivés sur l'écran. Dorchester Diner S. Sharp. Grace a répondu. Je vais prendre notre stand, j'apprécie, il a dit que j'apporterai ce que j'ai après avoir raccroché. Thomas s'est penché en arrière sur sa chaise, repensant à la soirée dans son esprit, il a attrapé son cahier et a commencé à noter ses observations. La garde-robe coûteuse, les améliorations, les réponses vagues. Les incohérences, la pluie continuait de cogner contre la fenêtre et l'horloge du couloir sonnait neuf, brisant le silence. Thomas ferma le cahier et se dirigea vers la fenêtre, regardant dehors les rues glissantes sous son ventre. Lui dit que ce n'était pas seulement une affaire. Il se sentait plus grand, plus calculé, il faisait défiler ses contacts en s'arrêtant au nom de Grace après des années de travail. Il savait que les fissures les plus dangereuses se formaient souvent le plus près de chez lui. Le café demain serait le début de quelque chose de plus profond. Le restaurant Dorchester n'avait pas changé depuis plus d'une décennie. Les cabines en vinyle craquelées et les menus fanés avaient vu d'innombrables flics et détectives traverser des matinées difficiles. Et aujourd'hui, ce n'était pas différent. Thomas se glissa dans son siège habituel en face de Grace, l'air chargé de l'odeur réconfortante du café et du bacon. Grace n'avait pas changé. Soit ses yeux perçants scrutaient son visage, alors qu'elle lui tendait une tasse de café noir. « Tu as l'air horrible », dit-elle sans détour en poussant une assiette de pommes de terre rissolées vers lui. « Ravi de te voir aussi. » Thomas répondit en enroulant ses mains autour de la tasse chaude. « Merci de m'avoir rencontré, ça ce n'est pas officiel. Je pensais que Grace a dit en se penchant en arrière dans la cabine. Tu as l'air d'avoir quelque chose que tu n'es pas prêt à dire à voix haute. » Thomas a sorti un dossier en papier cartonné de son sac et l'a posé entre eux sur la table. « C'est personnel, a-t-il admis. Mais ça semble plus grand que ça. » Grace l'a étudié pendant un long moment avant de parler. « Tu es sûr que tu veux creuser ça parfois, il vaut mieux ne pas savoir avant qu'il puisse répondre. » Leur serveuse Betty est arrivée avec leur commande omelette de Denver, extra fromage et poivron, dit-elle avec un sourire. Le café est sur le Thomas, hocha la tête pour le remercier, mais ne toucha pas à la nourriture. Au lieu de cela, il ouvrit le dossier et le poussa vers Grace. « J'ai besoin de ton point de vue, dit-il doucement. Je pense que ce n'est que la pointe de quelque chose de beaucoup plus grand. » Grace scanna le contenu, son expression se durcissant alors qu'elle le retournait. « À travers les pages, tu as raison, » elle a dit que finalement ce n'était pas seulement personnel. C'était une toile, et je pense qu'il était temps de commencer à le démêler. Thomas hocha la tête avec force. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était quelque chose de bien plus dangereux. Et maintenant, il était temps de le faire. Découvrez la vérité.
Après que Betty ait quitté Thomas, a ouvert le dossier révélant des relevés bancaires, des dossiers de propriété, des photos de surveillance. Les sourcils de Grace se sont levés alors qu'elle scannait les documents. Ces transactions sont délibérées, a-t-elle dit en désignant une déclaration juste sous les limites de déclaration espacées pour paraître aléatoire. C'est un manuel blanchiment d'argent. Thomas a poussé un autre journal à regarder en avant, qui a rejoint son conseil d'administration caritatif il y a 3 mois. Les yeux de Grace se plissent. Alexander Wade, le gars des fonds spéculatifs, elle a rapidement tapé quelque chose dans son téléphone. Nous avons entendu des chuchotements à son sujet. Rien de solide, mais assez pour garder un œil. Thomas a glissé sur une série de photos montrant Tori et Wade se rencontrant dans des endroits chics de la ville. Ce n'est pas seulement de l'argent. Il a dit que leur langage corporel avait l'air mis en scène, comme s'ils jouaient un spectacle. Grace a hoché la tête, sa fourchette posée sur ses pommes de terre rissolées. Ce n'est pas une affaire. C'est un métier si elle est impliquée avec Wade. C'est sérieux. Thomas lui a montré une séquence vidéo de Tori et Wade entrant dans un hôtel. Regardez comment ils scrutent. Leur environnement s'est délibéré. Grace a expiré brusquement. Tom, votre femme pourrait être au-dessus de sa tête. La coercition est une possibilité réelle. J'ai à considérer qu'il avait dit sombrement, mais j'ai besoin d'une preuve, c'est pour ça que je t'ai appelé Grace, à tapoter pensivement son cahier. Les finances de Wade seront notre point de départ. Les transactions immobilières suspectes signalées par mon équipe. Nous ferons référence avec le projet de Tormes, tu dois garder ça sous le radar. Je sais comment y jouer. Thomas a dit que sa détermination se durcissait. J'ai juste besoin de la vérité. Grace a fait un petit signe de tête. Comprends-le, mais fais attention, c'est un danger de niveau professionnel. Info pas-t-il se la feront. Je sais que nous sommes sur leur strass. L'expression de Thomas était stylée. Alors qu'il regardait le dossier, j'ai passé 2 décennies à sauver leurs apparences. Je fais tout ce qu'il faut. Ils sont passés 1 heure à examiner des documents. Grace prenant de notes et envoyant des SMS à son équipe pendant le dîner, leurs cafés s'est refroidi. Leur malaise est accru. En voici encore un. Thomas a dit en glissant sur une photo prise. Yost. Regis, je le reconnais. Le visage de Grace s'assombrit alors qu'elle étudiait l'image. Je le fais. Il est lié à des acteurs majeurs de la finance internationale. Si ces personnes sont impliquées, elle ne l'a pas fait. Je n'ai pas besoin de finir, ils connaissaient tous les deux les implications. Continuez à creuser, dit Thomas. Rassemblez les fichiers, mais restez prudents, sécurisez les canaux uniquement et surveillez vos arrières pendant qu'ils partent. Grace lui a attrapé le bras. Nous allons comprendre cela. Tom ne fait rien. Thomas téméraire réussit à sourire lentement et régulièrement. Grace, c'est ce qui m'inquiète, marmonna-t-elle en lui serrant le bras avant d'entrer sous la pluie. Thomas paya l'addition en laissant un pourboire généreux et sortit dans le temps maussade. Son téléphone sonna encore tard ce soir. N'attends pas pour le ranger. Sa mâchoire serra. L'enquête était officiellement en cours. Plus tard dans la nuit, Thomas se gara dans le garage du commissariat. La pluie avait cessé de quitter le béton. Slick, reflétant une lumière fluorescente, intense vers minuit, était presque désert. Ses pas résonnaient alors qu'ils étaient approchés de son SUV, le poids des découvertes de la journée, lourde dans sa mallette une autre série de pas. La fée s'arrêtait, sa main se déplaçant instinctivement vers son étui. Le détective Reeves, une jeune femme, est entrée dans la lumière au milieu de la vingtaine, habillée professionnellement, mais échevelée, elle avait l'air terrifiée. « Je suis Bethany Porter », dit-elle d'une voix tremblante. « L'assistant de Wade, j'ai besoin de parler. » Thomas l'a étudié tard pour un appel social. Miss Porter, ce n'est pas social. Elle a sorti une clé USB de son sac. Ce qui l'a rendu tendu. Wade, ce n'est pas celui qu'il prétend être et ta femme non plus. S'il se prépare quelque chose de terrible, je ne pouvais pas rester silencieux. Thomas n'a pas pris le volant immédiatement. Pourquoi moi, pourquoi pas le FBI? Son rire était amer. J'ai essayé. Wade a des connexions partout. Tous les fichiers disparaissent. Les plaintes sont enterrées. Le témoin s'est arrêté regardant nerveusement autour de moi. Il te plaît, prends le tout se passe ici. Mais attention, il surveille tout. Thomas a accepté le trajet en la regardant se retirer rapidement. Commenta-tu ça? Je suis son assistant de cul, m'occupe de sa correspondance d'horaire.
Il me sous-estime, mais j'ai documenté tout ce que ses mains tremblaient pendant qu'elle parlait au conseil d'administration de la charité. Le projet Morrison, c'en est pas ce que vous pensez de comptes offshore des sociétés écrans des gens qui disparaissent après une réunion. Un moteur de voiture a fait échouer et Bethany a branché aucun rapport de police. Elle a chuchoté aucune chaîne officielle. Il suffit de regarder les trajets, mais pas à la maison. Nous à la gare, Thomas a empoché le lecteur. Comment puis-je vous joindre? Vous ne pouvez pas, a-t-elle dit en reculant dans l'ombre. Soyez prudent, détective, en particulier avec vos proches, avant qu'ils ne puissent répondre. Elle a disparu dans le garage. La clé USB ressemblait à un poids de plomb dans sa poche, alors qu'il cannait l'espace maintenant silencieux, atteignant sa voiture. Thomas a envoyé un texto à Grace, besoin d'un emplacement sécurisé. Or livre support technique, sa réponse est arrivée rapidement chez moi. Runner a porté du café. Thomas a pris un long chemin indirect pour rentrer chez lui, en maintenant une façade de routine, au cas où quelqu'un regarderait la clé USB à l'intérieur. Sa poche était lourde. Ses implications rejouaient dans son esprit, aux côtés de l'avertissement de Bethany concernant la confiance à la maison. Il a trouvé la note de Thor sur le comptoir. Il s'est couché tôt et grand. Présentation demain, la maison était calme, alors qu'il la parcourait. Ses instants d'année d'entraînement gardant ses pas silencieux, après changer et attraper son ordinateur portable sac, il a laissé une note sur le suivi d'une piste dans leur chambre. Tori semblait endormi, même si la faible trace de cette eau de Cologne inconnue persistait, s'arrêtant devant la porte. Thomas a rejoué les paroles de Bethany sur la trahison dans sa voiture. Il a utilisé un vieux téléphone portable de ses jours d'infiltration et a fait un trajet prudent d'1 heure jusqu'à la maison de Grace pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. La clé USB dans sa poche ressemblait à une grenade réelle prête à exploser. Grace attendait dans son bureau, son ordinateur portable crypté prêt à prendre le volant. Expression sérieuse. Es-tu sûr de ça? Une fois que nous savons qu'il n'y a pas de retour en arrière. Thomas pensa à Tori Bethany, et les soupçons croissants le faisaient. Il dit que Grace avait inséré le lecteur et les fichiers commençaient à déchiffrer. Thomas était assis en silence, se préparant. Lorsque le premier fichier ouvrait, les plans présentés étaient pires que tout ce qu'il avait imaginé le lendemain matin. Thomas était assis dans sa voiture en face de McKenna Security Solutions, un élégant immeuble de bureau du centre-ville. Le contenu de la clé USB pesait toujours sur lui. Le colonel James Iron, Jim McKenna, son ancien commandant des forces spéciales, était son prochain arrêt. Le bureau de McKenna reflétait sa nature disciplinée, méticuleusement arrangée, le placement stratégique des meubles et rien de déplacé. Vous ressemblez à un enfer, pas, dit McKenna alors que Thomas entra en lui, serrant la main et lui faisant signe de s'asseoir. Quand avez-vous dormi pour la dernière fois? Ce n'est pas important. Thomas a placé la clé USB sur le bureau de McKenna. J'ai besoin de votre expertise et de votre discrétion. McKenna a branché le disque dur sur un ordinateur portable sécurisé. Son expression s'assombrissant alors qu'il scannait les fichiers. Votre femme était en contact avec des personnes dangereuses, dit-il en tournant l'écran pour montrer un dossier de Wade. Son vrai nom est Anton Petro. XFB dirige une opération massive de blanchiment d'argent. Thomas a ressenti un frisson. L'ancien mécanicien du FSB des renseignements russes a précisé qu'il avait construit son empire après l'effondrement de l'Union soviétique. Il a affiché un réseau de transactions financières. Le développement de Morrison n'est pas de l'immobilier. C'est une façade pour le blanchiment d'argent. Pourquoi m'impliquer? Thomas a demandé en se penchant avant McKenna, a souligné une chronologie dans laquelle vous avez commencé à creuser dans les transferts de propriété liés au développement. Petro vous a vu comme une menace et a décidé de vous éliminer. L'estomac de Thomas est tordu. Tori McKenna s'est retiré davantage dossiers. Son succès immobilier repose sur Dirty Money. Petro a commencé avec des investissements d'apparence légitime et l'a lentement entraîné dans ses opérations. Maintenant, menace est pour l'impliquer dans des crimes assurant sa coopération. Les pensées de Thomas sont courues. Le complot d'homicide Lee Loose End. C'est exactement le contrôle tactique classique du FSB. Compromis éliminé. Thomas s'est levé et a regardé par la fenêtre du port de Boston. Je dois faire sortir Tori quoi qu'elle ait fait. Elle est toujours ma femme. McKenna l'a rejoint, ce n'est pas si simple. Les opérations de Petro sont bien ancrées, s'éloigner ne les arrêtera pas. Thomas se tourna, puis on les fit tomber.
McKenna sourit, une lueur de leur journée de combat partagée dans ses yeux. C'est Tom Reeves. Je sais qu'il a appuyé sur un bouton de son téléphone de bureau « Annuler mes réunions ». J'ai besoin de tout ce que nous avons sur les protocoles de sécurité de développement de Morrison pendant des heures. Thomas et McKenna passent au peigne fin les plans de sécurité et les dossiers financiers. Les ressources de McKenna étaient des images satellites stupéfiantes, des schémas de construction et des dossiers personnels pour toutes les personnes liées aux opérations de Petro. Il est paranoïaque, mais arrogant. McKenna a déclaré qu'il répandait une carte de DeWatt. Dans le quartier financier de Boston, il se cache derrière son Wade persona, pensant que sa formation au FSB le rend intouchable. Thomas a hoché la tête. Nous l'avons laissé penser que son plan fonctionne. Gardez-le à l'aise pendant que nous construisons notre cas classique de contre-espionnage. McKenna a accepté que j'ai des contacts fédéraux qui le recherchent. Animal de compagnie depuis des années, mais manquait de preuves jusqu'à présent. Thomas a jeté un coup d'œil à son téléphone. Un autre SMS de Tori, travaillant tard. Encore une fois, les pièces ont cliqué ce. N'était pas une affaire, elle était manipulée par un exploiteur. Ce que notre premier mouvement, Thomas, a demandé, nous lui faisons croire qu'il gagne. McKenna a dit qu'en montrant un organigramme du réseau de Petrov, donnez-lui ce qu'il attend, rassemblez des preuves et préparez-vous à tout faire tomber comme il l'avait prévu. Thomas pensait à Tori probablement dans un hôtel de luxe, ignorant qu'elle était jouée. La voix de McKenna a brisé ses pensées à partir de maintenant. Faites confiance, non. Un Petro a des gens partout. Thomas s'est souvenu de l'avertissement de Bethany, a compris que McKenna avait récupéré les téléphones gravés et les disques cryptés d'un accueil sûr dans l'ombre. La guerre, chassons les 2 prochaines semaines, était une opération soigneusement orchestrée avec McKenna et Grace Thomas. Ils ont semé de la désinformation tout en collectant des preuves en utilisant l'accès de Bethany au bureau de Wade. Ils ont donné des allusions subtiles selon lesquelles le complot d'homicide était sur la bonne voie. Grace a mis en place un centre d'opération sécurisé dans un entrepôt abandonné. Ses moniteurs surveillent le réseau de Petrov. 5 millions viennent de passer par les Caïmans. Elle a signalé la consolidation des actifs de Hun. Thomas a étudié les données et Jack se préparant à agir. La porte s'est ouverte et Méline Walsh est entrée dans un agent chevronné de la CIA. Elle respirait l'autorité, laissant tomber un gros dossier sur la table. Elle a dit que vous aviez raison. Le réseau de Petro s'étend sur 12 villes. Thomas a scanné le fichier. Comment fonctionne-t-il? Méline a fait apparaître une carte parsemée de développeurs compromis. Ils ciblent les gens ambitieux, les manipulent avec du chantage, de la séduction ou des stratagèmes financiers et les transforment en pions. La poitrine de Thomas s'est serrée pour n'être qu'une autre victime. Le ton de la mienne s'est adouci. Elle est vulnérable, mais pas innocente. Elle a fait des choix contraires à l'éthique, avant que Thomas ne puisse répondre. Un analyste technique l'a interrompu. Wade vient de convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration pour le développement de Morrison. Ils ont regardé des images de surveillance alors que les participants arrivaient. Tori est apparue dans un costume Chanel, son sac Hermès à la main. Elle est nerveuse. Méline a observé comment elle continue d'ajuster son col. Signe de stress classique. Thomas a regardé l'écran en se souvenant de la façon dont Tori s'est agitée avec ses bijoux lorsqu'elle était anxieuse. Nous avons eu l'audio. Grace a dit de remplir la salle avec les réunions du conseil d'administration, de nourrir la voix douce de Wade. À surmonter tous les obstacles ont été surmontés. La phase finale commence, la peau de Thomas rampait, il traitait son homicide planifié comme une affaire commerciale. La Méline inhabituellement calme de votre femme a noté qu'elle savait ce qui allait arriver. Thomas a dit sa voix lourde, elle est déjà a fait son choix. La réunion du conseil d'administration a duré encore 1 heure, pleine de conversations codées et d'agendas cachés. Après quoi Tori et Wade sont partis ensemble en direction de leur hôtel habituel. Mais quelque chose était différent cette fois-ci. Regardez le nouveau détail de sécurité de Wade, a noté McKenna en montrant l'écran XSN qu'il apporte Avy. Les frappeurs pour lesquels il se prépare. Action Méline a dit que la question est de savoir quelle est notre décision.
Thomas n'a pas hésité à suivre les Russes, leur faire croire que leur plan est sur la bonne voie et rassembler toutes les preuves dont nous avons besoin. Grâce à récupérer les dossiers financiers. Je suis en train de construire un dossier RICO. Si nous prouvons le modèle dans les 12 villes, nous pouvons démanteler tout le réseau dont nous avons besoin d'une preuve solide. Méline a ajouté quelque chose qui lie Wade à Petro et expose les opérations à grande échelle. Thomas s'est tourné vers McKenna. Pouvons-nous tirer parti de la nouvelle sécurité? Les gars, l'un d'eux a un problème de jeu, l'autre a des dettes familiales. McKenna a répondu avec un sourire. Nous y sommes. Attention. Méline a prévenu. Poussez trop fort et Petro sentira un piège. Thomas secoua la tête. Nous ne poussons pas, nous les laissons venir à nous. Le ton de Madeleine est devenu sombre, il y a autre chose. L'implication de Thor est plus profonde que ce que nous pensions. Elle participe activement depuis des années. Thomas a pris une profonde inspiration. Montre-moi. Méline a montré les preuves et la vérité a frappé Thomas comme un coup de poing dans le ventre. Tori n'était pas seulement sur panne, elle a sciemment pris des décisions qui l'ont placé fermement dans la toile de Petro. La femme qu'il a aimée pendant 15 ans n'était pas celle qu'il pensait être. Plus tard dans un parking faiblement éclairé. Thomas attendait dans l'ombre. Mais, l'information de McKenna était claire. C'était là que les hommes de Petro allaient frapper un SUV noir et 3 hommes sont sortis de leur mouvement, révélant une formation militaire. Thomas les a reconnus comme étant des agents XN à partir des photos de surveillance. Ils ont balayé la zone en se déplaçant avec précision, mais ils ont sous-estimé leur cible que Thomas avait préparée. Connaissant méticuleusement chaque angle mort et chaque truc acoustique dans le garage, lorsque les lumières clignotaient, les hommes tendus se séparèrent pour chercher. Le premier descendit silencieusement maîtrisé avec un étranglement. Le second était plus prudent, mais tomba aux mains de Thomas. Expérience et stratégie, la troisième était l'arme la plus puissante utilisée pour scanner les ombres. Leur bref combat a laissé Thomas avec une côte meurtrie, mais sa contre-attaque a été rapide et décisive pour sécuriser les hommes inconscients. Thomas a fouillé leur téléphone. Les communications qu'il a trouvées ont révélé l'étendue de l'opération de Petro et quelque chose. Bien pire. L'implication active de Thor, un message effrayant s'est démarqué. Cible routine confirmée. L'épouse dit que la pension et l'assurance ont été mises à jour. Elle est prête à jouer la veuve en deuil. Thomas, appuyé contre un pilier regardant l'écran avec incrédulité. Les vêtements de marque, tard dans la nuit. Et le comportement à distance n'était pas seulement une question d'argent. Alors qu'il faisait partie d'un plan visant à le liquider et à récupérer ses bénéfices, des sirènes au loin l'ont arrêté. Il a photographié les preuves et a signalé la scène de manière anonyme avant de disparaître au moment où la police est arrivée. Les hommes de Petro le feraient être incapables d'expliquer leur présence sans exposer l'opération. Alors que Thomas se dirigeait vers la planque, ses pensées se sont précipitées. La confrontation dans le garage avait fourni des preuves vitales liant le réseau de Petro au crime organisé. Mais elle a également révélé une vérité douloureuse sur sa femme, avec laquelle son téléphone bourdonnait. Un message de Grace, preuve d'une réunion sécurisée à la planque à 30 heures. Il a tourné sa voiture. Sa détermination à durcir l'horloge, tournait le réseau de Petrov, se rendrait vite compte que quelque chose n'allait pas. La planque, une promenade indéfinissable à Somerville, était parfaite pour éviter la détection, en se garant à plusieurs pâtés de maison. Thomas s'est approché à pied, vérifiant soigneusement tout signe de queue à l'intérieur de Grace McKenna. Et Méline travaillait déjà, leur visage éclairé par des moniteurs lumineux, les téléphones que Grace a demandés. Thomas les a remis avec son propre téléphone chargé de photos de messages clés. C'est mauvais. Tori ne se contente pas de blanchir de l'argent, elle a prévu quelque chose de bien pire. Grace a branché les téléphones, son visage s'est serré, alors que les messages sont apparus. C'est méthodique. Elle a dit qu'elle avait mis cela en place depuis des mois, peut-être des années. Marmonna la sociopathe classique McKenna en lisant par-dessus son épaule en jouant un rôle. À la perfection, Méline a recoupé les dossiers financiers,
Ces ajustements d'assurance vie correspondent à la chronologie qu'elle a méthodiquement ouvert la voie à votre homicide. Thomas faisait les 100 pas dans la pièce, ses côtes lui faisaient mal. Je pensais qu'elle était in Feldniaks. La victime a été manipulée, mais elle a toujours été complice. Méline parlait doucement. Parfois, nos proches sont les plus difficiles à savoir vraiment. La pièce était silencieuse jusqu'à ce que Grace annonce que nous avons tout pour démanteler l'opération. Les dossiers financiers, les listes de contacts, les détails opérationnels. Mais si nous agissons aussi. Bientôt, ils se disperseront. McKenna a prévenu que nous avons besoin qu'ils pensent que leur plan est sur la bonne voie. Ils ont arrêté de marcher, ils s'attendront à ce que ces hommes s'enregistrent. Bientôt, nous avons 12 heures au plus. Un téléphone a sonné, gelant tout le monde. Grace a lu le message à haute voix. Est-ce que c'est fait? Besoin confirmation pour la phase suivante. C'était de Tori. Thomas avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Les mots détachés de sa femme, traitant son homicide comme une tâche, ont brisé tout espoir persistant que nous utilisions. Cette Méline a dit que son ton aigu les faisait penser que tout était dans les délais. McKenna a hoché la tête. Nous les avons frappés rapidement. Alors qu'ils croient toujours que leur plan est intact, Thomas a regardé le message. Les souvenirs de son mariage se heurtent à la froide réalité. Depuis combien de temps a-t-elle planifié cela? À quel point notre vie était réelle? La voix de Grace était douce mais ferme. Quel est notre mouvement? Tom Thomas s'est redressé, nous retournons leur plan contre eux. Gardons le contrôle du récit et leur faisons croire qu'ils gagnent toujours. McKenna a sorti les schémas des opérations de Petro. Nous connaissons leur protocole personnel et les prochains mouvements. L'avantage est à nous et ils pensent toujours qu'ils ont affaire à eux. Un flic, Méline, n'a pas ajouté un vétéran des forces spéciales avec une équipe d'agents du renseignement. Thomas a regardé le message. Une dernière fois, envoie la réponse et tendons le piège. Grace a élaboré la réponse et pendant qu'elle appuyait sur envoyer, Thomas s'est dirigé vers la fenêtre en regardant les lumières de la ville quelque part. Sa femme attendait. La nouvelle de sa fin de vie. Elle avait bientôt appris à quel point elle s'était trompée. La salle de surveillance était pleine d'activité. Ses moniteurs brillaient faiblement tandis que Grace ajustait les flux audio. La voix de McKenna passait par leurs écouteurs. La caméra 3 est en direct. Son équipe avait tout travaillé. La nuit, plantant du matériel de surveillance dans le penthouse de Tori et Petro. Thomas regardait attentivement les écrans. Chaque muscle tendu, le jeu avait changé, maintenant c'était à leur tour de frapper. Thomas tendu. Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient sur le flux de surveillance. Tori sortit suivi de Petro, se débarrassant de son weed persona. Sa transformation était frappante. Le gestionnaire de fonds raffiné a été remplacé par le froid. Précision d'un agent qualifié. Tout se déroule comme prévu. Petro a déclaré que son accent russe était désormais clair. Ôtant sa veste de tailleur, il la laissa tomber sur une chaise en cuir. La police a trouvé exactement ce que nous voulions. L'équipe de Grace avait soigneusement mis en scène la scène du garage en plantant des preuves sélectives pour étayer le récit de la fin de vie de Thomas. Un flic pris dans un vol bâclé. Tori s'est rendu au bar en versant du champagne d'une main ferme. Les diamants sur sa gorge brillaient. Le cadeau d'anniversaire de l'année dernière. Le détective sur place n'a rien remis en question de ce qu'elle a dit avec satisfaction. Juste un autre vol de routine qui a mal tourné. Petro a levé son verre pour se moquer. Célébration. Le grand détective Reeves abattu par des voyous ordinaires. L'ironie est délicieuse. Thomas, les yeux sont restés sur sa femme à la recherche de tout signe de regret à la place. Elle a souri froidement. Il n'a jamais vu mon potentiel, m'a traité comme une femme trophée. Maintenant, tout ce qu'il a construit est à moi. Elle a regardé l'horizon de Boston, la pension, l'assurance. Maison, tout se transfère automatiquement. Pas de divorce, pas de bataille juridique propre. Les mains de Grace serraient le bras de Thomas dans un soutien silencieux. Alors que l'équipe de McKenna se mettait en position autour du bâtiment, en attendant le signal. « Vous avez dépassé mes attentes », dit Victoria Petro en la rejoignant à la fenêtre, lorsque je vous ai amené l'accord avec Morrison. Je n'étais pas sûr que tu avais le courage pour ça, mais tu es un rire cassant de tort naturel remplit la pièce.
L'immobilier est un aquarium à requins. Entends, tu nages avec des exploiteurs ou tu te fais manger. Elle a posé son verre. Si nous répétons pour demain. La veuve en deuil doit être parfaite. La mâchoire de Thomas serrée alors qu'il la regardait répéter son acte de conjoint, dévasté sous la direction de Petro. Chaque détail a été pratiqué. La voix tremblante. Les gestes en larmes. La photo serrée lors des funérailles. Rappelez-vous que Pedro a dit que ce n'était pas seulement pour la police. Toute la ville sera dans le Wisconsin et regardera. La veuve en deuil de Boston, le flic le plus décoré de Boston, parfait pour les gros titres. Je joue ce rôle depuis 15 ans, a répondu Tori en tamponnant les yeux secs avec un mouchoir monogrammé. Chaque mot était un coup dur pour Thomas. La vie qu'il avait partagée avec elle n'était rien d'autre qu'un mensonge soigneusement conçu, un mouvement à l'extérieur. Grace a dit qu'en changeant de caméra, les services de sécurité de Petro arrivaient. Les SUV s'arrêtaient vers le bâtiment, ils changeaient de poste. Thomas jeta un coup d'œil à sa montre. Dans 6 heures, la nouvelle de sa fin de vie briserait Petro, et Tori croyait toujours que leur plan était parfait. Envoyer la confirmation. Il a dit que Grace avait envoyé le message mis en scène des hommes de Petro rapportant l'élimination de Thomas. Quelques minutes plus tard, ils ont vu Petro vérifier son téléphone et sourire. C'est fait. Petro a annoncé d'ici demain que votre histoire dominera l'actualité. Tori a levé son verre à New Beginnings, dit-elle avec un sourire narquois, et à mon cher mari. Il aurait dû garder son nez en dehors de l'accord Morrison. Petro est approuvant votre livraison est meilleure. Mais ajoutez une touche de chagrin en le mentionnant, cela vendra l'histoire pendant des heures qu'ils ont regardé comme un animal. De compagnie, et Tori a discuté de leurs plans, des déclarations de presse au mouvement financier. Chaque mention occasionnelle de l'homicide de Thomas a révélé leurs intentions impitoyables vers minuit. Petrovest partit pour son penthouse laissant Tori seule. Thomas regarda son reflet dans la fenêtre. Alors qu'elle pratiquait le sourire des aveux, l'ambition, son visage était glaçante. Aucun remords ne restait assise que la satisfaction, toutes les unités étaient prêtes. La voix de McKenna résonna en attendant l'ordre, le regard de Thomas resta sur Thor, laissez-les profiter de leur célébration. Il a dit que demain, nous leur montrerions une performance qu'ils n'oublieront jamais. Grace fit un signe de tête à Kurt, déjà en phase avec les agences fédérales se préparant pour l'opération critique de la matinée sur un moniteur à proximité. Tori leva son verre d'un air auto. Un toast de félicitations à son reflet, ignorant que les caméras de surveillance ont capturé chacun de ses mouvements. Le décor était planté pour la grande finale, même si seul Thomas et son équipe savaient comment cette histoire mettrait véritablement fin au premier rayon de l'aube, baignant l'horizon de Boston dans des teintes dorées. Alors que Grace orchestrait l'équipe tactique stationnée à travers la ville, des mois de préparation minutieuse avaient culminé à ce moment avec des raids simultanés prévus dans une douzaine de villes pour démanteler l'ensemble de l'état des opérations de Petro. Grace ordonna d'avoir une voix ferme dans les communications alors qu'elle suivait plusieurs flux. Les rapports ont afflué avec l'équipe Precision Alpha en position dans l'équipe du Penthouse. Bravo couvrant l'équipe du Skybridge, Charlie, sécurisant les sorties du garage. Les unités financières sont prêtes à geler les comptes. La voix de McKenna a traversé le bavardage contrôlé. La cible principale du Move Petro vient de quitter sa suite en direction du Skybridge. Grâce à des éléments de surveillance, Thomas a suivi les mouvements de Petro. Les détails de la sécurité de l'homme scannés pour des menaces, ignorant qu'ils étaient déjà entourés des preuves des téléphones à tuto confisqués, avaient donné à l'équipe de Thomas tout ce dont ils avaient besoin de plans de sécurité, gardaient les horaires, même les codes, au code auquel. À la cible d'ascenseur privé de Petro est entrée dans l'emplacement principal, que McKenna a déclaré procéder à la phase 2 sur les écrans, que Petro Stroh dans le penthouse de Thor, elle a été habillée impeccablement pour son rôle. Un sommier noir élégant en maquillage et des yeux rouges et rouges, soigneusement créés avec irritance, plutôt que de véritables déchirures faillies, et rouges douloureusement créées avec irritance, plutôt que de véritables larmes de fronce. Debout devant un miroir, elle a répété son éloge de sa voix craquant à des moments soigneusement calculés.
Il était tout ce qu'elle a récité, sa main sur son cœur. Un officier courageux, un mari dévoué. Et je ne peux toujours pas croire qu'il est allé. Impressionnant, livraison. Petro a remarqué ce versant de café, la presse va le manger. Pour son défunt mari, nous aurons des millions de personnes en un rien de temps. Leur complot occasionnel pour profiter de la fin de la vie, supposée de Thomas a scellé sa résolution. Il a Ziza Radio, toutes les équipes exécutent l'opération dépliée avec une précision sur des roues d'horlogerie à travers les agents fédéraux du pays. Les bureaux Fourmio ont saisi des actifs, s'est arrêté des personnalités clés dans les comptes bancaires de Petros Empire, ont été de sociétés d'obus gelés démantelées et des maisons sur raides dans le Penthouse. Toria ajustait ses bijoux en costume choisi pour projeter l'image parfaite du matin lorsque la forte fissure d'accusation de violation a glissé le calme. McKenna, silencieux. L'équipe a traversé plusieurs points d'entrée avec des agents fédéraux de coordination sans faille. Prêt, je n'aurais pas dit que McKenna a dit froidement que votre opération s'effondrait. Alors que nous parlons que le masque de Tori a glissé sa façade méticuleusement, composé cédant la place à la fureur brute. Alors qu'elle reconnaissait McKenna, cela signifie que Maman Reeves Grace a dit en intervenant avec son insigne fédéral montrant votre mari. Envoie ses salutations. L'expression stupéfaite de Thor reflétait la réalisation de Petrov. Alors que son réseau complexe de trompes, Thomas Voice a crépiré dans les cales de l'équipe, sauf pour le désespoir de votre public de prison, a saisi Petro. Il a lancé sa tasse de café sur un agent et s'est précipité vers ce qu'il pensait être une salle de panique. Mais l'équipe de McKenna avait déjà neutralisé ses caractéristiques de sécurité claires. Alors que Petro et Tori étaient retenus, que Grace a récité leurs droits, leurs agents ont documenté chaque élément de preuve méticuleusement. Les téléphones du tueur à gages de Petro leur avaient donné l'effet de levier pour les accusations de Rico, garantissant aucune fin lâche le Morrison Project. Thor murmurait amèrement, alors qu'elle passait Grace dans les menottes saisies comme tout le reste. Grace a répondu que votre plan élaboré pour mettre en scène un homicide nous a donné les crimes de prédicat dont nous avions besoin pour éliminer un flic, n'est pas la meilleure couverture des scènes similaires jouées par le téléphone de Grace à l'échelle nationale. Confirmation. Chicago a obtenu des documents de Miami en détention de l'opération de Seattle complète Dallas. Aucune victime. McKenna a rejoint Thomas dans le centre de surveillance, prêt à affronter son Thomas redressé, sa cravate, se préparant à affronter la femme qui avait orchestré sa fin de vie. Tout est enregistré. McKenna enregistré. McKenna enregistré a déclaré que le jury allait adorer cela. Alors que Thomas montait dans l'ascenseur jusqu'au penthouse, ses pensées ont tourné sur la longue route menant ici à chaque étape, que chaque tromperie avait été calculée pour les amener à ce moment où les portes ont ouvert. Thomas dans une pièce d'illusion brisée. Son mariage s'était mis à la fin, mais la justice venait de commencer. Des mois plus tard, le palais de justice fédéral a bourdonné d'activité. L'opération avait fait la une des journaux nationaux et a marqué aujourd'hui le point culminant de l'anneau de la criminalité internationale, a renversé l'empire immobilier corrompu exposé détective pour découvrir l'homicide de l'épouse de l'épouse. Le juge de l'intrigue a enfin été signifié dans la salle d'audience que Thomas est entré dans le stand des témoins, prêt à donner à son témoignage final que les éléments de preuve présentés tout au long du procès avaient été des vidéos de surveillance incontestables. Le coup de poing émotionnel permettant à Thomas de partager ses propres mots, la profondeur du détective de trahison, Reeves, que le procureur a commencé peut-être d'écrire le moment où vous avez réalisé pour la première fois l'implication de votre femme dans cette conspiration, que Thomas a laissé son regard balayer la salle d'audience. S'arrêtant brièvement sur Tori, elle s'est assise à la table de défense. Son image polie remplacée par la dure réalité de la tenue de prison. Son visage nu et porté depuis des mois, ce n'était pas l'intrigue homicide qui m'a brisé. Thomas a dit que sa voix ferme, mais réfléchissait, qu'il réalisait. Que chaque instant de nos 15 années ensemble était un mensonge à chaque anniversaire de chaque fête, chaque soirée tranquille à la maison. Chacun faisait juste partie de son acte. Une longue répétition menant à mon éventuel renvoi. Alors qu'il parlait,
Les écrans de la salle d'audience affichaient des preuves d'images de Tori et Petra, de célébrer le succès supposé des vidéos d'homicide, de sa pratique du discours et des documents de la veuve en deuil, révélant des plans pour utiliser sa fin de vie pour canaliser des millions de biens d'organismes de bienfaisance. Le crime le plus flagrant ici n'est pas seulement le blanchiment d'argent ou le complot. L'homicide a continué. Son ton aiguisant, c'est la trahison de la confiance. Non seulement la mienne, mais la confiance de chaque citoyen honnête qui s'appuie sur l'intégrité de nos institutions. Lorsque des criminels comme Alexander Wade sont mieux connus sous le nom d'Anton Petrov, transforment les entreprises légitimes en fronts criminels. Ils ne volent pas seulement de l'argent. Des individus moralement ambigus, mais ambitieux, les enchevêtrent dans des activités de plus en plus illégales et les ont ensuite laissés prendre la chute une fois que leur utilité a pris fin. C'était un modèle conçu pour le protéger tout en élargissant son empire plus tard. Thomas s'est assis avec grâce dans la cafétéria du palais de justice, à la fois en regardant tranquille essai sur un montage télévision. Les statistiques étaient stupéfiantes. 13 régimes immobiliers frauduleux exposaient plus de 3 milliards de dollars d'actifs récupérés, des dizaines de conspirateurs confrontés à des poursuites. Grace a glissé une tasse de café envers lui. Un petit geste qui était devenu leur tradition tacite au fil des ans, un moyen de conclure un mariage. Elle a dit que son ton éclairci, mais comprenant toutes les deuxièmes pensées que Thomas considérait comme la question. En regardant un segment sur Bethany Porter. L'un des dénonciateurs, qui avait joué un rôle déterminant dans le cas de cas sous la protection des témoins. Elle reconstruisait sa vie, sa bravoure. Gagnant, gagnant de la bravoure. Ce qui a gagné en gagnant, gagnant de la bravoure. Ce qui a gagné en gagnant, gagnant, gending. Elle une nouvelle chance dans un avenir sans influence de Petrov. Juste que je ne l'ai pas compris plus tôt. Thomas a répondu après une pause, mais parfois vous devez marcher dans l'obscurité pour vraiment voir la lumière. La diffusion s'est déplacée vers McKenna, dont la société de sécurité avait gagné une reconnaissance importante et des contrats fédéraux à la suite de son implication dans l'opération, qui se donnait une entrevue sur des stratégies pour prévenir les régimes similaires. Pendant ce temps, Grace, nouvellement promu pour diriger la division du crime organisé, avait déjà commencé à mettre en œuvre de méthodes innovantes pour détecter et démanteler le crime financier à l'échelle nationale en dehors de la tribunal. Boston spring sunshine cast a golden glow on the streets below, promising renewal. Thomas watched pedestrians pass by, unaware of how close their communities had come to being overtaken by Petro's sprawl and corruption. When the verdicts were announced, they were unambiguous. Tori and Petro were sentenced to multiple life. Terme, la précision et le détail qui avaient alimenté leur entreprise criminelle sont finalement devenus leur chute. À chaque moment de mise en scène, chaque étape préméditée avait été méticuleusement documentée et s'est retournée contre eux devant le tribunal, alors que Thomas sortait du palais de justice qu'il ressentait. Une légèreté inconnue, le cas avait été transformatrice, douloureuse mais éclairante, qu'il avait appris des leçons difficiles sur la tromperie de confiance et les masques que les gens portent, mais aussi sur la force durable de l'intégrité de la loyauté et la capacité des systèmes de justice pour le bien au bas des étapes du palais de justice. Pour les regarder en arrière, ce qui s'était terminé ici n'était pas seulement son mariage, mais une époque de sa vie définie par des terminaisons de trahison. Mais marque souvent le début de quelque chose de nouveau, et peut-être quelque chose de mieux. À l'établissement correctionnel fédéral de Danbury, Connecticut, la salle de visitation stérile était loin. Des maisons de stylo luxueuses. Tori Reeves a une fois appelé maison, les lumières fluorescentes projettent des ombres dues sur son visage, mettant en évidence le bilan de l'incarcération. La garde-robe élégante de la créatrice et l'image manucurée ont été replacées depuis longtemps par l'uniforme orange ordinaire d'un détenu fédéral 5 ans. En prison n'avait dépassé le dépouilli dépouillé. Loin son ancien glamour martellaire se mince une foisonnelle aux étincelants qui se reposait désormais à nu sur la surface rayée de la table de visite en face de son sapte-deck. Sarun, un psychiatre de prison, menant des recherches sur la manipulation psychologique en blanc. L'histoire de Collar Crime, Thor avait fait d'elle un sujet de choix.
Le temps par l'air d'elle endroit où vous êtes maintenant. Le Dak Serena commençait la plume sur son survol de son bloc-notes. Votre appel a été refusé le mois dernier. Comment vous faites face à ce Tori laissait échapper un rire amer. Sa voix faisant écho au concret de la pièce mur 25. À la vie, pas de libération conditionnelle, identique à Petro. Elle a tracé les modèles invisibles sur la table, qu'il est à Florence. Supermax se révèle que le blanchiment d'argent était juste la pointe de l'iceberg, qu'ils l'ont attaché aux armes, traitant de la traite des êtres humains. Et comment voyez-vous votre rôle dans son empire? Maintenant, j'étais un idiot. Tori a admis sa voix plus silencieuse qu'elle ne l'aurait été. Je pensais que je l'utilisais en tirant ses ressources pour mon propre gain. Mais la vérité est qu'il me préparait depuis le début de chaque soi-disant investissement dans mon entreprise à chaque conseil qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Elle s'épancha dans sa chaise, le poids des erreurs évidentes et l'ambition, qui a autrefois alimenté son ascension, était devenue la chose même qui l'entraînait dans une prison de haute sécurité. À mi-chemin des travers, le pays Anton Petro a dû faire face à la réalité sombre des chutes de l'empire qu'il avait méticuleusement construite au fil des décennies s'était effondrée. D'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ce qui a commencé comme une enquête fédérale, ciblant 12 villes, s'avait démêlé des opérations couvrant 27 villes. C'est 3 continents que les autorités ont récupéré non seulement 3 milliards de dollars, mais presque 1 milliard. Dans les actifs illicites exposant la vaste portée de son réseau criminel, dans le quartier financier de Boston, Grace Rodriguez se pencha dans sa chaise en regardant le port qui avait été un témoin silencieux de tant de moments pendant la valeur. Enquête de Petrov, son bureau fait désormais partie du groupe de travail sur l'immobilier. Le crime film financier symbolisait le progrès réalisé depuis ces jours sombres. En tant que chef de l'unité nouvellement formée, que Grace avait dirigé une transformation de la façon dont le crime financier a été détecté et démantelé de leçons de l'affaire. Petro est devenu le fondement d'une stratégie révolutionnaire qui a mis l'accent sur la technologie de collaboration et la directrice de la mode Rodriguez, que la voix de son assistante a sonné sur l'interphone. Quel colonel McKenna est là pour votre rencontre avec la grâce alors que James Iron Jim McKenna a marché dans son rôle dans l'affaire. Petro avait catapulté la société des sécurités privées sous les projecteurs nationaux, et maintenant son expertise était indispensable aux enquêtes fédérales. Juste de retour de Quano, McKenna a déclaré que nous nous installions dans une chaise. Nous utilisons le cas de Petro dans le cadre du programme lorsque je montre aux recrues comment Thomas a orchestré le compteur opération. Vous pouvez voir les engrenages tourner dans la tête. Grace souriait en rappelant l'intensité de ses jours. Comment est Thomas ces jours-ci? Floyd McKenna a répondu à la gestion de sa propre entreprise d'enquête dans le Colorado. Hoon a un talent pour opérer une fraude financière qui... La plupart des gens ne peuvent même pas comprendre que ses clients l'aiment après avoir quitté la force que Thomas Reeves avait. Créé une entreprise privée à Denver, spécialisée dans la découverte de la fraude d'entreprise et la prévention des menaces d'initiés. Son livre Derrière la façade, démasquant la fraude d'entreprise, était devenu un best-seller et un incontournable de formation. Pour les agents fédéraux et les enquêteurs privés, et Bethany Grace ont demandé à faire défiler ses emails. Elle vient d'envelopper son MBA à Stanford. Témoin de la protection de Stanford, l'a aidé à reconstruire sa vie. Et maintenant, elle utilise sa plateforme pour défendre les dénonciateurs qu'elle témoigne avant le Congrès. Le mois prochain. La bravoure de Bethany Porter avait déclenché une vague de changements de son témoignage contre le réseau de Pedro, avait non seulement craqué l'affaire, mais a également inspiré les autres à présenter. Les agences fédérales avaient depuis mis en œuvre ce qu'ils ont appelé le protocole de Porter, un ensemble de meilleures pratiques pour protéger les dénonciateurs et tirer parti de leur perspicace. Dans les enjeux et enquêtes élevés, qu'en est-il du complexe de Morrison? McKenna a demandé à accepter un café de l'assistant de Grace, entièrement réutilisé. Grace a déclaré qu'il s'agissait maintenant d'un centre de formation régional pour l'application de la loi qu'il l'utilise pour enseigner en enquête sur le crime financier technique. Parfois, la meilleure façon de gérer les ténèbres est de mettre en lumière leur conversation. Leur conversation s'est déplacée vers les cas actuels, mais l'esprit de Grace a persisté sur l'impact durable du cas de Petro,
Ces révélations ont forcé une refonte complète de la pratique immobilière de Boston. De nouvelles réglementations, surnommées plaisantant la réforme de Reeve, obligeaient le développeur à divulguer de niveaux de détails financiers sans précédent, en veillant à ce qu'aucun joueur caché ne puisse opérer dans Londres dans un mode du restaurant à Dorchester, où Grace et Thomas avaient autrefois partagé d'innombrables séances de stratégie. Tôt le matin, un titre de journal encadré accroché en bonne place au mur de Boston. Detective Cracks, Crime International Crime Syndicate, qu'il a déclaré en gras, a imprimé Betty là. Serveuse toujours enthousiaste aimait le faire remarquer fièrement comment les deux détectives s'utilisaient pour réfléchir sur le beurre, café et omelette du palais de justice fédéral. Maintenant un arrêt fréquent pour les étudiants en droit. Pour les étudiants en droit était devenue une étude de cas. En soi, l'enquête de Petrov était la pierre angulaire des cours de droit pénal, démontrant l'intersection du droit technologique et de la psychologie humaine dans les poursuites modernes. Thomas redessinait à Boston trop de fantômes attardés dans le ville où sa vie s'était déroulée. À la place, il a trouvé la paix dans les Rocheuses où ses jours étaient remplis de travail significatif et de la clarté de guérison de la nature. Lentement, il avait recommencé à sortir avec soigneusement sa vie personnelle, avec la sagesse dure de ses erreurs passées. Sa dernière communication avec Tori était venue pendant son processus d'appel. Elle avait écrit une lettre remplie d'excuses et de plaidoyers pour comprendre. Mais les mots se sont sentis aussi creux que leur mariage était devenu que Thomas avait choisi de ne pas répondre. Pour laisser le silence transmettre le message. Mieux que les mots ne pouvaient jamais récupérer les fonds. Depuis l'opération de Petrov avait été mise à l'usage puissant. Un programme de rémunération des personnes souffrant a aidé les petites entreprises et les familles à se remettre de la dévastation financière, tandis que Thomas avait consacré sa part des actifs confisqués aux bourses pour les enfants d'officiers tombés. D'autres, le téléphone de Grace a bourdonné son attention dans le présent dossier d'un autre dossier attendu. Alors qu'elle et McKenna ont déversé les détails qu'elle a reflétés sur la façon dont l'affaire Petro avait remodelé leur vie et leur domaine. Vous savez ce que Thomas dit, toujours que McKenna a dit de numériser la numérisation. Le dossier que les plus grandes escroqueries ne cachent pas dans l'ombre qu'il prospère à la vue de la respectabilité. Grace smirked en parlant d'arnaque. Avez-vous entendu parler du groupe de soutien qu'elle faisait référence à un réseau formé par des conjoints et des partenaires qui avaient été aveugles par la trahison? Beaucoup comme Thomas avaient été le groupe offert au réconfort et à la force. Et dans les membres à guérir tout en sensibilisant à une mauvaise utilisation financière et à la manipulation de temps en temps. Thomas parlait lors de leur réunion partageant son histoire pour donner de l'espoir aux autres, sur la voie de ce qui a commencé comme un réseau ammêlé de mensonges et deception, had left behind a legacy of truth and resilience. Thought the shadows of Petro's crime still loomed, the light that followed was undeniable and lasting from her office overlooking Boston Harbor. Grace pondered the far-reaching impact of the Petrov investigation. The criminal empire had been dismantled. Tori payait le prix de ses choix et d'innombrables vies avaient été irrévocablement modifiées, certaines cassées au-delà des autres, d'autres reconstruites plus fortes qu'auparavant, dans sa cellule, à la prison de Danbury à haute sécurité, s'accrochait à une seule relique de son passé. 1. La vieille photo cachée dans ses effets personnels, elle lui a montré et Thomas debout côte à côte lors de la cérémonie de coupe du ruban. Pour son premier projet immobilier, il souriait plein d'espoir pour l'avenir. Les nuits blanches, elle regardait l'image essayant de localiser le moment. Son ambition est devenue un poison déformant ses valeurs, jusqu'à ce que le succès comptait plus que les gens, pendant une cellule supermax austère, dans les pensées de Florence Anton Petro. Une réflexion de cours différente n'était pas dans sa nature même dépouillée de son empire et de sa liberté. Il est resté en calculant la planification de la façon d'exploiter comment exploiter n'importe quelle fissure. Dans le système, bien que sa portée ait été sévèrement réduite, son esprit stimulant refusait de reposer dans le Colorado. Thomas se tenait sur le pont de sa maison de montagne en regardant le coucher du soleil. Des teintes d'or et de violet à travers les sommets, son téléphone a bourdonné un texte de Grace, le mettant en allure à un autre.
Une autre occasion d'empêcher quelqu'un d'autre de souffrir de la trahison qu'il avait endurée. Il a souri faiblement en réalisant à quel point il était venu à la fin qu'il avait appris était souvent de débuter une chance de construire quelque chose de mieux fondé en vérité et en résilience. La trahison qui, une fois brisé sa vie, était devenue le catalyseur d'une nouvelle mission protégeant les autres de la chute du même genre de trompe. Country de Boston au Colorado, Connecticut à Florence. Les figures centrales de cette saga ont vécu les conséquences de leur choix. Certains ont été confinés par de barres d'acier, d'autres par les échos persistants de leur propre culpabilité, ou résoudre tout le poids des vérités que le cas avait dénivelé les leçons qu'il avait enseignées à l'histoire de Thomas et Tori Reeves de l'Empire d'Anton. Petro et son effondrement est devenu plus qu'une enquête criminelle, elle témoignait du pouvoir de la vérité sur la tromperie de la justice, sur la cupidité et la capacité remarquable des gens. Pour reconstruire après la trahison dans son bureau de Denver, Thomas a gardé une petite plaque sur son bureau. Un cadeau de Grace, sa simple inscription lue de Darkness Light chaque matin, en passant par de nouveaux cas de fraude d'entreprise et de manipulation financière. Les mots lui rappelaient ce qui comptait. La plupart, que même les blessures les plus profondes pouvaient conduire à la transformation. La plaque était à la fois un symbole de son passé et un phare pour son avenir. Un rappel que la lutte pour l'intégrité en valait la peine. Et donc, l'histoire est parvenue à sa conclusion silencieuse. Les conspirateurs sont restés enfermés, leur régime démenteux. Les enquêteurs ont poursuivi leur travail, inspirés par ce qu'ils avaient accompli. Et Thomas n'est plus seulement un détective, mais un gardien de la vérité, a trouvé un but dans son sanctuaire de montagne. Son travail était maintenant d'aider les autres, trouver leur. De retour à la lumière, ce n'était pas la fin de quelqu'un qui s'attendait, mais c'était peut-être celui qui avait gagné des choix, avait été fait. Et les conséquences à la fin, c'était tout ce que quiconque pouvait demander, la chance de se développer à partir de ses erreurs, pour s'élever au-dessus de leurs circonstances et pour aller de l'avant avec la clarté dure qui vient de la confrontation des ombres. Peu importe à quel point, le voyage du chemin vers la lumière était toujours là, pour ceux qui sont prêts à le promener.